Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, dans la chronique C'est bon pour la santé, vous souhaitiez nous parler d'un symptôme banal, relativement fréquent, le plus souvent peu grave, douloureux toutefois, parfois invalidant s'il se répète, ce sont les crampes musculaires. En effet, Ilana, les crampes constituent un symptôme tout à fait banal lorsqu'elles surviennent à la suite d'une sollicitation trop intense ou prolongée, comme les prolongations d'un match de football ou un marathon. Mais ça n'est pas toujours le cas, nous le verrons plus loin. Alors est-ce que vous pouvez nous les définir, ces crampes, même si nous savons un peu toutes et tous de quoi il s'agit. Ce sont des contractions musculaires douloureuses, intenses, volontaires, survenant volontiers après un gros effort physique pratiqué dans des conditions difficiles, chaleur caniculaire ou froid intense. La douleur qui siège habituellement à la cuisse, au mollet, au pied, disparaît généralement en quelques secondes ou minutes après un petit mouvement ou une manœuvre d'élongation ou d'étirement. Elle peut toutefois laisser subsister quelque temps une sensation désagréable ou une zone douloureuse. C'est ainsi qu'une crampe nocturne, parfois très intense, peut continuer à faire mal pendant 48 heures après avoir tétanisé le muscle à la limite d'une lésion. Alors les crampes surviennent toujours dans un contexte sportif? Non, elles peuvent tout à fait apparaître au repos, la nuit, chez des personnes en bonne santé ou atteintes d'un diabète, d'une pathologie thyroïdienne, d'une insuffisance rénale, d'une cirrhose, de troubles circulatoires, ou chez la femme enceinte, près d'une sur deux, les seniors, 1 sur 2 après 65 ans, ou avec la prise de certains médicaments, des antihypertenseurs, des diurétiques, les IPP pour l'estomac, les statines. Alors est-ce que les crampes sont aussi liées peut-être à une déshydratation? Pas uniquement. Celle-ci peut bien sûr intervenir et doit toujours être corrigée. Mais d'autres facteurs sont déclenchants ou aggravants. La météo, chaleur intense ou froid vif, le surentraînement, un manque d'échauffement, un faux mouvement, des chaussures mal adaptées, des chaussures ou des lacets trop serrés, comprimant les mollets ou les pieds. L'examen clinique peut retrouver une anomalie statique, l'examen neurologique des signes d'hyperexcitabilité. Alors si on a des crampes, est-ce qu'on doit faire des examens complémentaires? Écoutez, les crampes ne justifient habituellement pas d'exploration d'emblée, sauf si le contexte pathologique l'exige. Les contractures, forme mineure de la crampe, disparaissent, elles, avec le repos, des étirements légers, l'application de chaleur ou un bain chaud, un peu de marche ou de vélo. Les crampes peuvent nécessiter une réhydratation et l'apport de minéraux, du cuivre, du magnésium, du potassium, éléments essentiels de la contraction musculaire. Si les crampes s'installent, des médicaments plus spécifiques sont parfois utiles ou indispensables pendant quelques temps. Alors quels sont les traitements des crampes? Des antidouleurs, principalement du paracétamol purement symptomatique, des traitements locaux à base d'anti-inflammatoires, de salicylate. Les vieux sportifs comme moi se souviennent avec nostalgie de l'Algipan qui embaumait les vestiaires, du camphre, du menthol, du baume du tigre. Et parfois des traitements pharmacologiques doux, de l'homéopathie, des produits comme Arnica, des crampes, sporténine, de l'oligothérapie, les granions ou les oligosols, ou plus puissants, des myorelaxants, des antinévralgiques. Mais aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité avec une balance bénéfice-risque favorable dans les crampes sans cause évidente. Et il existe des traitements préventifs? Toujours un bon échauffement avant l'activité physique, des étirements après. Une bonne hydratation avant et pendant le sport. Une eau bicarbonatée après. Badois, Roxana, San Pellegrino, Vichy. Un encas avec des aliments riches en magnésium, céréales complètes, quelques carrés de chocolat, des oléagineux, 3 amandes, 3 noix, avant ou après. Et bien sûr, réduire l'alcool et le café et les excitants neuromusculaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Tirer sa crampe revient à botter le cul de la mort en chantant, écrit Charles Bukowski dans le journal d'un vieux dégueulasse. La crampe dont nous parlons ce matin n'a pas cette finalité coïto-philosophique. Elle demande, elle, à être prévenue, soulagée, traitée, ce qu'on arrive généralement à faire dans la majorité des situations. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Serge Rafal, le docteur de Radio J, que l'on retrouve au quotidien sur cette antenne. À demain.